on commence par quoi? On va commencer par le plus chiant. On va faire dans l'ordre. Le plus chiant, c'est le PS, moi je trouve. Je ne te trouve pas très neutre pour cette rentrée. Ben non, mais je fais ce que je peux. Allez, on va couper la zik. Et on va commencer les trucs sérieux là. Ça suffit. On va parler du PS. Le PS, c'est sérieux. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont même dit que lors de ces rencontres à Blois ce week-end, ils ont même dit que toute la gauche n'avait pas sombré dans la folie woke. Il restait le PS quoi. C'est rassurant. Merci Wedonefi. Est-ce que vous êtes woke, vous? Ah merde, il y a déjà un sondage en cours sur alors mémé 10 sur 10, oui 10 sur 10 en effet. Il n'y avait pas de zik, si mais elle était très basse donc vous l'avez pas vu. Ceux qui avaient un casque ont peut-être senti qu'il y avait un petit truc comme ça. Ah ouais, ils ont sorti ça, alors je sais plus qui a sorti ça au micro, peut-être que ce sera dans l'article, on verra. Mais ouais, ils sont très contents de pas être woke. Faudrait lire un peu plus, faudrait lire un peu moins le point au PS, ça serait sympa. Merci Cortex 3D77, super ce retour surprise. Alors c'est pas tout à fait surprise parce que mine de rien je l'ai annoncé sur Twitter en début d'après-midi. Moi je suis Ewok Laser. Oui les Ewoks c'est mignon. Est-ce que je peux faire un sondage? Est-ce que la personne qui a fait un sondage peut faire un sondage sur est-ce que les gens sont woke? Les Ewoks. Est-ce que je connais Azanabi? C'est Bolchegeek qui m'en parle tout le temps. C'est Bolchegeek qui m'en parle. Non mais moi je pense qu'il y a un truc au PS. C'est que, vous savez, un petit peu comme j'avais parlé du fait qu'il y avait un traumatisme, évidemment le traumatisme de Magnanville chez les flics. Je pense que le PS qui a été au pouvoir, dont Anne Hidalgo d'ailleurs qui était déjà à la mairie de Paris, il y a un traumatisme de 2015 qui est très très fort parce qu'ils étaient en responsabilité à ce moment-là et il est difficile pour eux de regarder les choses en dehors du prisme attentat, attention, islam, machin quoi. C'est-à-dire à cet égard, ils sont vraiment un peu tous valsisés si vous voulez. Merci Flo Finette. Si tu rajoutes à ça qu'ils sont complètement coupés des mouvements militants, citoyens, machin, c'est dans ces mouvements-là qu'on va trouver des gens que les gens du point appelleraient des woke, si vous voulez. En gros, les woke, vous avez compris ce que c'est, hein, les woke, c'est tous ceux qui veulent renouveler un petit peu la critique sociale, la critique notamment antiraciste, féministe, etc. Merci Issa et merci Lexiramte. Donc tout ça c'est les woke, hein. Tout ça c'est les woke. Merci Black Mangle. Mais alors à la base ça part de ça. À la base c'est ça part de en fait les mouvements antiracistes et féministes. Mais par extension les gens de droite aujourd'hui et ils vont continuer à le faire vont appeler woke toute demande de gauche. Hein, je sais plus qui avait fait un article pour dire que bon les woke ah non je crois que c'était Pandov qui avait dit qu'il lisait un vieux bouquin d'un réactionnaire qui faisait une critique qui voulait la désoviétisation de l'université déjà en 1970 et en fait toute la rhétorique est exactement la même. C'est-à-dire chasser les woke aujourd'hui déjà ce sont les mêmes personnes sociologiquement qui voulaient chasser les communistes à l'époque et qui veulent chasser les woke aujourd'hui, mais vous allez voir que par extension woke ça va être tout ce qui est de gauche. Tout ce qui est de gauche. Sauf évidemment le PS, qui n'est pas woke, parce que pas de gauche. Bonne rentrée et bon courage à tous et toutes, me dit Vince Carotte. Vraiment, ça me bute. Alors, est-ce que vous êtes woke? La plupart des gens, ils sont woke ici. Hein. Il y a 20% qui se prononcent pas, et il y a 13% il y a 45 personnes qui ont voté pour dire non, moi je suis pas woke. Moi je suis pas woke parce que... Alors, il y a les pas woke de gauche qui disent non, parce que la classe ouvrière d'abord. Et Amil El-Khatmi qui dit la classe ouvrière. On a oublié le racial au profit, on a oublié le social au profit du racial. Nous dit cet homme qui s'est pas trop occupé non plus de social. Nous disent tous ces hommes qui se sont pas trop occupés de social dans l'absolu. Merci Ginbo qui dit ça gauche. Allez, ça vax. Non, ça vax. Bref, le PS qui donc n'est pas woke, hein. Merci Jack London 94. Et woke en gros voilà, tiens, on va essayer à l'os. Woke, c'est tous ceux qui en gros prennent en compte les dernières grandes évolutions dans le mouvement social, les dernières qui sont un peu à l'écoute de ce qui se passe dans la jeunesse, etc. Tout ça c'est woke. Voilà. Que ce soit sur comme je vous ai dit, sur le féminisme, sur l'antiracisme, mais aussi même sur l'écologie, hein, on va nous dire que tout ça c'est woke. C'est woke d'être écolo aussi.
Allez, on commence sur le PS. À Blois, le PS affirme son identité à travers la candidature d'Anne Hidalgo. Tout le monde a hâte de la candidature d'Anne Hidalgo, évidemment. Les lasers, c'est woke, je vous préviens, les lasers, c'est turbo woke. Les universités d'été socialistes ont été l'occasion de présenter le projet du parti, renouvelé pour la première fois depuis 10 ans. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas de projet depuis 10 ans, les gars. La direction a également mis en scène son soutien explicite à une candidature présidentielle de la maire de Paris, qui publiera le 15 septembre un essai intitulé « Une femme française ». Ça veut dire en gros que Olivier Faure a adossé sa motion à la candidature d'Anne Hidalgo. Olivier Faure fait bloc derrière Anne Hidalgo, derrière l'idée d'une candidature Anne Hidalgo. 7 mois de laser, merci merci ADPGP. Et du coup, bah voilà. Par exemple, Stéphane Le Foll, il est pas pour une candidature d'Anne Hidalgo. Stéphane Le Foll, c'est un vieux hollandiste qui voit pas. Déjà, il y a ceux qui en veulent du mandat de Faure, parce que Faure s'est un peu effacé à un moment derrière les écolos, au point de dire que peut-être qu'il pourrait s'effacer complètement, voilà. Bref, bon. Je sais pas comment ça s'est passé, il n'y a pas eu de vote là. Bref, on va voir ça dans cet article. C'était à Blois, c'était ce week-end, une impression de déjà vu, d'être déjà passé par là. C'est ce que l'on pouvait ressentir dès les premières heures des universités d'été du Parti Socialiste, baptisé Campus 21, et tenu à Blois du 27 au 29 août. Voilà, c'est un article de mon camarade Fabien Escalona. L'arrivée d'une quasi-candidate à la présidentielle aux côtés du premier secrétaire du parti, la nuée de caméras autour d'eux, les témoignages d'admiration et d'amitié pour elle à la tribune, la conviction affirmée que la victoire est à portée de main, les inévitables citations de Jaurès, Blum, Mitterrand. Voilà, bon ça, c'est Fabien Escalona, que j'avais croisé aussi parce qu'il était venu aussi au truc des maires socialistes à Lyon, on avait bouffé ensemble à ce moment-là, il m'avait raconté un petit peu comment c'était. Non, il avait fait un article. Il avait fait un article aussi d'ailleurs. Donc bon, les élus PS sont quand même assez bien rangés en ordre de bataille derrière Hidalgo. Et voilà, c'est eux la vraie gauche responsable, la gauche de gouvernement, et non pas les folies woke évidemment. Un changement de monde électoral a beau s'être produit depuis bientôt 5 ans, les socialistes n'en exécutent pas moins une geste ancienne qui semble procurer du réconfort au présent. Merci Technolapin qui me dit wesh. Tout se passe donc comme si le PS était encore incontestable dans son statut de principale force d'alternance, comme si l'investiture programmée d'Anne Hidalgo relevait de l'évidence et avait tout pour ramener à la raison les autres forces de gauche, notamment écologistes, tenter de jouer leur propre carte à l'élection présidentielle de 2022. Olivier Faure l'a redit à Blois, comme il l'avait répété au monde en amont de l'événement. Les élections municipales et régionales ont restauré le PS dans son rôle de force motrice de la gauche, et la maire de Paris en serait la meilleure incarnation possible. Bah oui, vu qu'elle a été renouvelée à la mairie, ça veut dire que le PS, c'est toujours les meilleurs. Même si en vrai, la majorité des sortants, de toute façon, ont été renouvelés au régional, par exemple, aussi. Mais ils ont beaucoup utilisé le truc. Par exemple, Carole Delga a été renouvelée à la région Occitanie. Et ils ont dit, voilà, ça c'est le signe qu'on est toujours les plus forts, on est toujours les plus balèzes. Merci Marcadia qui dit force pour 2022 mon ref, j'ai déjà la flemme perso, moi aussi, mais faut bien s'y remettre à un moment. C'est la réalité électorale, a insisté le patron des socialistes lors d'un point presse. Quand bien même nous lui opposions les performances médiocres enregistrées lors des précédents scrutins à portée nationale, mais aussi les limites des résultats locaux acquis dans un océan d'abstention, en partant d'un capital territorial déjà existant lors de scrutins largement dénationalisés. Lire notre analyse ici, machin. Vous voyez l'idée, en gros, quand il dit nous, ça veut dire que Fabien Escalona peut-être a tenté de lui dire oui mais en vrai c'est pas ouf c'est des petits barons qui ont été renouvelés dans une élection dans laquelle personne a voté, c'est un petit peu compliqué d'y voir un signe, mais bon tant pis, peu importe. Merci Diogène. Oh, tu nous as manqué. Non, hello, joyeux retour à toi, merci pour ton travail, de rien, merci Diogène. Peu importe, l'heure est à l'affirmation de soi, puisque les écologistes, les insoumis et même les communistes partent du postulat qu'ils auront leur candidat, autant ne pas se gêner. J'ai mangé assez de sable pour savoir ce qu'est la traversée du désert, a confié Olivier Faure, persuadé que le regard a changé sur le PS. Ah ouais ? Alors je sais pas si votre regard a changé sur le PS. Cette photo, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a cette photo ? La présentation ce week-end d'un projet de gouvernement propre au PS, dont l'exercice de la rédaction n'avait plus été accompli depuis 10 ans, merci Tony Vérel, s'inscrit dans cette fière réaffirmation d'une identité socialiste pour le moins malmenée au cours du mandat de François Hollande.
Comme cela a toujours été le cas, donc on va voir ce qu'il y a dans leur projet de gouvernement, c'est ça qui nous intéresse aussi. Comme cela a toujours été le cas, la candidate putative du parti aura le loisir d'y ajouter et donc d'y retrancher ce qui lui paraît utile au cours de la campagne. Pour autant, souligne Olivier Faure, le PS a une existence qui ne dépend pas de l'élection présidentielle. C'est ce dont le projet est justement censé témoigner. Donc on nous présente un projet en nous disant de toute façon Anne Hidalgo pourra raturer stabilité et faire ce qu'elle veut avec, mais c'est pour montrer que le PS a bien une existence propre et qu'il est capable de réaliser un programme de gouvernement, quand bien même sa candidate ne s'en inspirerait que vaguement. Une majorité de socialistes présents semblait s'y retrouver, donc, dans ce programme de gouvernement, comme en a témoigné la standing ovation qu'ils ont réservée à Boris Vallaud, secrétaire national chargé de coordonner un processus de travail de 18 mois ayant mené à ce document, qui doit être encore amendé par les sections et les fédérations du parti. On peut repérer aussi dans les priorités et les mots mis en avant l'intention de contester aux écologistes une quelconque prééminence doctrinale pour affronter le défi climatique. Intitulé « Il est temps de vivre mieux ». Il est temps de vivre mieux. Comment ça sonne, ça? Il est temps de vivre mieux. Oui, c'était pas temps avant. Il n'était pas avant. Au moment de Hollande, c'était pas encore temps. Mais là, ça y est, il est temps. Ce nouveau projet s'adresse à ceux qui ont la vie dure, qui subissent l'histoire avec sa grande hache, une formule de l'écrivain Georges Perec, NDLRR, note de la rédaction, a affirmé à Blois le député des Landes. Contrairement à ce qu'avait dénié Lionel Jospin dans une fameuse maladresse de 2002, c'est un projet socialiste, a-t-il cru bon de préciser, qui a fait le choix de la centralité de la question sociale. Eh ben c'est bien. Merci, Viva Guevara. Alors évidemment, quand les socialistes nous disent c'est la question sociale, c'est selon le logiciel des socialistes. C'est-à-dire, on partage les fruits de la croissance. Donc, il faut la croissance. Donc, on va aider les entreprises, donc il faut que la France reste compétitive, etc., etc. Voilà. Et donc, on va garder le gel du point d'indice des fonctionnaires, j'en sais rien, tout un tas de choses. Mais eux, c'est ça qu'ils appellent le social, hein. Ils l'opposent à l'écologie, qui est les trucs de nature, voilà, les pistes à vélo, tout ça, pourquoi pas. Mais eux, ils disent l'écologie, c'est pas le monopole des écologistes. Et de toute façon, ce qui reste important, c'est notre ADN à nous, les partis socialistes, c'est le social. Donc les fruits de la croissance. Hein. C'est toujours ça qu'il faut comprendre quand vous entendez des gens du PS qui nous disent nous c'est le social. Ça veut pas dire on aide les gens, ça veut dire on adapte le capitalisme français à ses mutations en essayant de faire un poil moins de dégâts que la droite. C'est un peu ça que ça veut dire. Salut Usul, cette rentrée me fatigue déjà, me dit Mr. Goodgift. Et ben moi aussi. Merci Celocan. Oui. Merci Flaviani, c'est ça. Donc. Par exemple, ils vont parler du travail, moi je les vois bien, vous voyez, télétravail, je pense qu'ils vont parler de télétravail, peut-être aller ouvrir le RSA jeune, des petits trucs comme ça, voilà. Intitulé « Il est temps de vivre mieux », ça on l'a déjà dit, donc ils ont fait le choix de la centralité de la question sociale, donc ça nous rassure. L'importance symbolique accordée au travail, dont les socialistes souhaitent que les Français en vivent et vivent mieux, sonne comme un retour aux sources, explique Boris Vallaud à Mediapart. On a réfléchi en termes de nécessité, dans le contexte d'une crise sanitaire qui a été pourvoyeuse de leçons sur nos vulnérabilités, mais aussi sur le nouvel horizon que nous voulons poursuivre autour du prendre soin. Waouh! Ils sont revenus au CARE! Alors le CARE, c'est vieux maintenant, ça a plus de 10 ans cette histoire. C'était la marotte de Martine Aubry pendant un temps. Le CARE, une société du soin. Alors du soin où les gens prennent soin les uns des autres, etc. Merci Simri pour le Prime et merci Afrox68. Donc gros move en avant, hein, grosse inventivité encore une fois de la part du PS. On revient sur le CARE. Ni d'espion évidemment, comme vous aurez noté dans le chat, vous êtes très drôle. Le CARE, hein, le care, to care about. You know what I mean. On peut repérer aussi dans les priorités et les mots mis en avant l'intention de contester aux écologistes, mais ça on l'a déjà dit, si, l'intention de contester aux écologistes une quelconque prééminence doctrinale pour affronter le défi climatique, quand il ne leur est pas implicitement reproché de minorer la prise en compte des milieux populaires. Boris Vallaud défend ainsi une écologie conçue comme une odyssée heureuse qui s'adresse aux plus vulnérables. D'accord ? Je sais pas pour vous, mais pour moi le mystère s'épaissit.
Amour des entreprises, nous y voilà. Bah oui, parce que pour partager les fruits de la croissance et le temps de travail, etc., eh bien, il faut d'abord qu'il y ait de la croissance et il faut que les entreprises offrent du travail. Donc, il convient d'aimer l'entreprise. Merci camarade Furet. Salut, c'est la rentrée. On parle du PS, là, s'il y a des gens qui nous rejoignent, mais vous l'aurez sans doute compris. Au cours des journées de Blois, certaines prises de parole de grands élus témoignaient toutefois d'une acculturation relative à l'urgence environnementale et d'une désinvolture à l'égard des chocs d'intérêt qu'entraînerait toute transformation sociale et écologique un tant soit peu ambitieuse. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ? Moi, je crois que j'ai compris. Il y a une certaine désinvolture, en gros. Comment dirais-je ? Ok, d'accord, il y a un peu d'urgence écolo. Par contre, ils sont très très loin de l'idée selon laquelle il faudrait quand même se confronter aux intérêts du capital. Hein ? C'est pour ça qu'ils parlent de choc d'intérêt. Une désinvolture à l'égard des chocs d'intérêt qu'entraînerait toute transformation sociale et écologique un tant soit peu ambitieuse. Donc ils en sont pas là. Ils en sont pas là. C'est une question que les écolos commencent à prendre un petit peu à bras le corps. Merci docteur Moineau. Mais bon voilà, le PS en est pas encore là. Carole Delga, l'inénarrable Carole Delga, présidente d'Occitanie et fervent soutien d'Anne Hidalgo, a ainsi affirmé son amour des entreprises. Faut rappeler que Carole Delga était une proche de Manuel Valls, et c'était Manuel Valls qui, devant le MEDEF à l'époque des années Hollande, était venu dire « Moi, j'aime l'entreprise !» et s'était fait applaudir par le MEDEF, enfin c'était formidable. Donc Carole Delga nous fait exactement le même numéro, merci. Ocampotos, c'était long 2 mois sans gauchisme. Bon voilà, c'est pas étonnant. Et à répéter le mantra productiviste selon lequel on ne partage que la richesse qu'on a créée. Je vous l'ai dit ou pas ça ? Voilà, bon ça c'était anticipé. L'eurodéputée Sylvie Guillaume, quant à elle, s'est enthousiasmée à la perspective que la social-démocrate Olaf Scholz puisse occuper le poste de chancelier à l'issue des prochaines élections allemandes. Lire ici le papier de Thomas Schnee, ah bah ils l'ont changé de page. Je l'ai vu en une tout à l'heure, le papier sur voilà, en Allemagne, le SPD reprend espoir. Si vous voulez voir ce qui se passe en Allemagne, bon, le lien était pas bon, mais j'ai retrouvé. Le SPD, donc voilà, s'ils reviennent en Allemagne, pourquoi ils ne viendraient pas en France ? Ça, voilà, il se chauffe un peu, là. Actuellement ministre des Finances, ce dernier entend pourtant restaurer, donc Olaf Scholz, actuellement ministre des Finances, il entend restaurer dès 2023 le frein à la dette publique dans son pays et refuse toute refonte des règles européennes en matière de budget et de solidarité entre les États. Bon là, c'est peut-être pas parce que c'est un socialiste, c'est peut-être aussi parce que c'est un Allemand. Merci The Sandwich Artist. Voilà. Ces universités d'été socialistes n'avaient cependant pas pour seule fonction de débattre du projet au sein des 85 ateliers prévus au programme. Vis-à-vis du grand public, il s'agissait de continuer à installer Anne Hidalgo comme la candidate naturelle du parti. Donc là, après avoir parlé de ce qu'ils ont dit, on va rentrer dans les non-dits peut-être. D'où sa présence, la présence d'Anne Hidalgo, et surtout son discours de clôture lors de la soirée militante tenue dans la cour du château de Blois le vendredi soir. C'est vrai que le discours de clôture, normalement, c'est le main event pour ceux qui suivent le catch. Les orateurs n'ont pas manqué de souligner les promesses symboliques du style Renaissance de l'architecture du lieu, et Olivier Faure s'est pris à rêver d'une ferveur qui pourrait égaler celle de mai 81. Waouh, mais dans quel monde ils vivent ? Ils planent, mais c'est hallucinant, quoi. Pas encore officiellement déclaré, Anne Hidalgo publiera le 15 septembre un essai intitulé « Une femme française », 3 jours avant le 79e congrès du PS à Villeurbanne. Ce nouveau rendez-vous militant s'annonce crucial pour son investiture annoncée. C'est à cette occasion que seront en effet déterminés les détails de la procédure de sélection du ou de la candidate du Parti Socialiste. Cette procédure se substituera aux primaires ouvertes telles qu'elles avaient été tenues en 2011 et 2016 et dont la direction ne veut plus. Alors Stéphane Le Foll, ah oui voilà. Je vous avais dit qu'il y avait la ligne Olivier Faure qui soutient à tout craint Anne Hidalgo, mais il y a aussi la ligne Stéphane Le Foll, hollandiste historique, qui est moins enthousiaste quant à la candidature d'Anne Hidalgo. Bonjour from the Metro, me dit Michael Kuhl. Merci Michael Kuhl. Et voilà, on va voir ce que dit un des proches du coup de Stéphane Le Foll. Il dit: le parti n'est pas une royauté, non à l'intronisation, oui à la promesse républicaine. Bon, lui, il est pas pour Anne Hidalgo, en gros. Une chose a été garantie par le premier secrétaire: les militants voteront. Et toutes celles et ceux que nous avons interrogés à Blois le mettaient en avant pour assurer que non, le choix d'Anne Hidalgo n'était pas imposé par en haut. Pour l'instant, Stéphane Le Foll est son seul concurrent déclaré. Ah mais putain, vous voyez, j'avais même pas suivi. Je vous avais dit que j'avais dit qu'il n'était pas d'accord, mais je savais pas qu'il était son concurrent déclaré. Oh, vous voyez, il faut tout suivre. Moi, vous voyez, j'étais
j'étais pas au taquet sur la candidature de Stéphane Le Foll. Il n'y avait pas une candidature de Cambadélis aussi où il dit toujours qu'il est juste disponible. D'accord, donc il y a une interview dans Ouest France qui date du 24 août. D'accord, bon bah c'est récent, bah ça m'avait échappé, pardon. Merci FKD Bass. On en apprend de belles hein, sur ce stream. Hein. On en apprend de belles. Ok, candidature, Stéphane Le Foll, allons-y. Le maire du Mans, ancien ministre de François Mitterrand et opposant interne d'Olivier Faure, ne cesse de réclamer un débat présidentiel. Donc évidemment, tout l'enjeu pour les fans d'Hidalgo, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas et que on avance avec Hidalgo. Montebourg, il est parti hors du PS, il fera son truc hors du PS s'il fait son truc. Le moins qu'on puisse dire est que la direction a choisi la promotion active de sa favorite, que ce soit dans son expression publique ou dans la mise en scène déployée autour d'elle. Anne Hidalgo, qui se contente pour le moment de dire qu'elle prendra sa part à l'effort socialiste pour l'alternance, ne boude pas le soutien qui lui est offert et qui s'avérera nécessaire, ne serait-ce que pour des questions financières. Merci Tifanix. Merci Tifanix. Il n'y a plus de branches un peu plus à gauche, type Hamon, Filoche, OPS, mais vous voyez bien où ils sont, Hamon aujourd'hui. Filoche, de toute façon Filoche il est, je sais pas, je peux pas savoir où il est. Filoche il m'a bloqué sur Twitter, donc je sais même pas pourquoi, je sais même pas à quel moment. Je sais pas. Bon, donc la direction fait la promotion de la candidature Hidalgo, ça on est d'accord, mais Hidalgo ne cache pas son absence d'appétence pour toute compétition interne avant d'aller au-delà des Français. Je n'ai pas à débattre avec Stéphane Le Foll. S'est-elle ainsi agacée auprès de journalistes à Blois. Waouh, ça y est, ça commence à bastonner. Pourquoi elle dit je n'ai... le soutien de Stéphane Le Foll, Pierre Pribetich, dit « Et en vertu de quoi ne souhaite-t-elle pas débattre ?» C'est vrai. En vertu de quoi ne souhaite-t-elle pas débattre ? Membre du bureau national du parti, donc et soutien du maire du Mans, à qui nous rapportons ses propos. Je vois bien Fabien Escalona qui est au truc du PS et qui dit Pierre Bitterich là. Elle a dit qu'elle voulait pas je n'ai pas à débattre avec Stéphane Le Foll, elle a dit. Waouh, t'as vu Merci Sanglotte qui dit bonjour à la gauche. Et donc lui a répondu « Et en vertu de quoi ne souhaite-t-elle pas débattre ? Le parti n'est pas une royauté, non à l'intronisation, oui à la promesse républicaine », répète-t-il en reprenant à dessein cette dernière expression ressassée par les soutiens d'Hidalgo afin d'imposer le récit d'une femme issue d'un milieu populaire immigré, souhaitant redonner à la France ce que la France lui a donné. Manuel Valls nous avait fait la même, hein, c'est pas un gage de... J'ai pas bien fait d'accepter les cookies Ouest France, pardon. Est-ce que ça doit durer encore longtemps ? Ça durera le temps que ça doit durer. Voilà. J'ai encore 3 articles après celui-là, donc je pense que ça peut durer un peu. 4 articles. Sauf si je suis claqué, mais on est bien parti pour 2-3 heures là. Ça fait 1 heure qu'on y est. Donc, comme par le passé, je souhaite un débat pour permettre un choix éclairé, poursuit Pierre Pribetich. Enfin, j'apprenne à dire son nom parce que je sais même pas comment ça se prononce, j'avais jamais entendu parler de ce gars. Selon qui la candidature d'Hidalgo est instrumentalisée dans une tactique de congrès. Alors moi j'avais jamais entendu parler de ce gars. Mais Fabien Escolona, quand il lui a mis la main dessus, il l'a pas lâché. À l'approche du congrès, Olivier Faure raconte un feel-good movie aux adhérents socialistes, dit un premier fédéral socialiste. Donc sans aller jusque-là, un premier secrétaire fédéral soutien d'Olivier Faure nous explique que l'empressement de ce dernier à promouvoir une candidature maison n'est pas déconnecté des enjeux internes. Au texte d'orientation de l'actuelle direction s'oppose en effet un autre, porté par la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Or, les partisans d'Hélène Geoffroy, donc à Vaux-en-Velin, ça c'est Lyon, ça représente, c'est à côté. Or, les partisans de cette dernière sont unis par la crainte d'un effacement du parti. Ah, Olivier Faure n'est pas menacé, mais il a besoin d'un score massif. À l'approche du congrès, il raconte donc un feel-good movie aux adhérents socialistes, estime l'élu interrogé qui n'a guère apprécié qu'au cours de l'été, le premier secrétaire ait mentionné explicitement son soutien à Hidalgo par un addendum à sa motion. C'est vrai qu'il a rajouté dans sa motion le soutien à Hidalgo. J'aurais préféré une procédure moins top-down, commente un secrétaire de section également rencontré à Blois. Et lui aussi rangé derrière Faure. Donc en gros, ce que nous dit Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, c'est que là, Olivier Faure est en train de raconter n'importe quoi pour faire plaisir aux socialistes. Des trucs, voilà, je te dis du Blum, je te dis du Jaurès, ça raconte n'importe quoi parce qu'il a besoin d'un bon score, du coup au prochain congrès, j'imagine.
Une militante du Val d'Oise, partisane du texte d'orientation concurrent, se montre plus tranchante. C'est un paradoxe de voir notre parti se présidentialiser au moment où une démocratie plus parlementaire est défendue dans le nouveau projet. À ses côtés, deux de ses camarades défendent le choix de la direction en invoquant les contraintes du calendrier présidentiel. C'est pas le moment de faire le bordel, lâche le plus âgé. En dépit de ces différences d'appréciation, le nom de la maire de Paris est capable de rallier des militants par-delà les camps qui s'opposeront au Congrès. Sarah et Baptiste, respectivement conseillères régionales et adjoints au maire dans le Nord, soutiennent par exemple des textes d'orientation différents, mais se retrouvent sur la pertinence de la candidature d'Hidalgo. Bon, ça fait plaisir. La première, derrière Olivier Faure, tense son camarade pour n'avoir pas été très à l'aise avec le droit d'inventaire du hollandisme. Ah oui, parce qu'en gros, il y a que deux tendances là. La tendance Olivier Faure, full Hidalgo, et la tendance Stéphane Le Foll, qui sont en fait des hollandistes un peu raides, qui étaient pas à l'aise avec le droit d'inventaire du hollandisme, donc il n'y a plus d'aile gauche, cherchez pas, et soutient que les socialistes doivent faire eux-mêmes de l'écologie politique. D'accord. Le second, derrière Hélène Geoffroy, met en garde contre une critique du passé qui se transformerait en reniement et pense tout de même qu'il faut arrêter de renforcer l'utilité sociale des Verts. D'accord, ok. Très bien. Mais une fois Hidalgo désignée candidate, que pense-t-il de l'embouteillage des candidatures, qui pourrait bien annihiler tout espoir de présence au second tour ? Pas optimiste à court terme, Sarah l'est davantage pour la suite en comptant notamment sur les plus jeunes générations auxquelles elle appartient. C'est vrai que les jeunes sont à fond derrière Hidalgo. Je sais pas si vous avez des jeunes dans votre entourage, des gamins de 20 ans, 16 ans, 22, qui militent depuis pas longtemps, qui font les manifs, qu'on fait les manifs féministes, écolos, ou même antiracistes, ou les manifs, toutes les manifs. Ils sont à fond derrière Anne Hidalgo. J'espère que vous avez bien vu ça. Sarah l'est davantage pour la suite, donc voilà, ça on l'a vu. 2022 c'est compliqué, on va pas se mentir. 5 ans n'ont pas suffi à une recomposition à gauche, mais il faut faire de belles campagnes pour se retrouver après, espère-t-elle. D'autres n'écartent pas la possibilité d'une union tardive. Il reste du temps pour une convergence, ce serait mieux, glisse Antonin, membre du mouvement des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor. Ce qui va se passer, c'est une primaire sauvage, merci je sais pas qui, merci... Sogdindin. Ce qui va se passer, c'est une primaire sauvage avec les écolos arbitrée par les sondages. Oui, c'est un petit peu comme ce qui risque de se passer à droite. Risque d'y avoir pareil une primaire sauvage, une primaire qui ne dit pas son nom, en fonction de qui est placé comment dans les sondages. Des gens devraient finir par se retirer. Sauf s'il y a vraiment une primaire, mais je vois bien Xavier Bertrand ne pas aller à sa propre primaire, enfin bref. Ce qui va se passer, c'est une primaire sauvage avec les écolos, arbitrée par les sondages, estime le premier secrétaire fédéral cité plus haut, qui garde un œil attentif sur Arnaud Montebourg, vous en parliez dans le chat, Arnaud Montebourg. Ce dernier doit en effet déclarer sa candidature samedi 4 septembre, on n'y est pas encore, donc c'est samedi-là. Au PS, certains ont partagé ses combats et considèrent qu'il fait toujours partie de la famille, comme cette militante de la région lyonnaise, nous martelant que c'est un homme de gauche. Bien sûr. Les autres interlocuteurs rencontrés à Blois étaient généralement moins amènes, comme ces jeunes élus du Nord qui pointaient son manque de sérieux et de stabilité, ou ces militants du Val d'Oise qui le décrivaient comme un Macron de l'antimondialisation dont le positionnement souverainiste dénoterait une dérive droitière. Les rituels socialistes ont beau être accomplis comme avant, les doutes et les incertitudes affleurent rapidement au fil des conversations, à la satisfaction de s'affirmer sans honte face à des concurrents qui n'ont pas été capables de tuer le match, à gauche, se mêle la conscience que cette situation pourrait n'être que provisoire. Dans le nouveau monde électoral, le PS s'offre encore un peu de temps pour jouer selon les règles de l'ancien. D'accord, donc le PS ronronne, se persuade ses élus, persuade ses militants, que ils peuvent refaire le match, que le match n'est pas tué, que ça n'est pas gagné, mais que ça n'est pas perdu non plus. Merci Trifunovic. Eh ben, dis donc, on est vraiment dans un autre monde, quoi.